Bonjour, nous sommes le dimanche 5 octobre 2014 et je voudrais vous parler de la question de la croyance et aussi de la question de la philosophie. Car le mot philosophie, quelque part, le mot philos veut dire aimer, quelque part philosophie, on dit philosophie comme on dit philosémite par exemple. C'est-à-dire que dire que je suis philosémite, par exemple, ne veut pas dire que je suis sémite. Dire que je suis philosophe ne veut pas dire que je suis zophe, c'est-à-dire que ça veut pas dire que je suis sage. Et donc, philosopher devrait signifier rechercher le sage, plutôt que la sagesse d'ailleurs. Il y a un débat aussi sur ce point. Je crois qu'il est important de revenir à cette idée des personnes, et non pas simplement des idées. Philosémite, c'est sémite, quel que soit l'intérêt de cette expression. On sait très bien qu'elle s'oppose à antisémite. Et antisémite, c'est l'opposition avec philosémite. Donc philosophe serait l'opposition avec antisophe. On est en rapport avec des personnes, avant tout. Par exemple, être philosémite, ça signifie considérer que les juifs, par exemple, ont un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité, dans la fin des temps, etc., etc. Ce qu'on appelle aussi le rappel des juifs. Et antisémite, c'est la volonté de les exterminer, éventuellement, pas forcément, enfin, je veux dire, de les exterminer, en tout cas de les marginaliser et de les évacuer. D'ailleurs, les Grecs disaient qu'il fallait un gouvernement des sages. Les sages, ce sont les ophs, les sophes. Donc il est intéressant de voir ce espèce de glissement, à mon avis, vers une sagesse, vers un judaïsme, c'est-à-dire vers des notions et non plus des personnes. Le christianisme n'est pas un philosémitisme, c'est un philo-judaïsme. C'est-à-dire qu'il prend les idées, mais il ne prend plus les personnes. Cette façon de dépersonnaliser les rapports humains est assez inquiétante. Si on prend le cas de Socrate, il y a cet après-midi un débat dans un café philo à la Bastille sur que ferait Socrate s'il revenait aujourd'hui. Socrate, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais il n'est pas un désincarné, Socrate. Et lui-même, il incarne justement le sage. Le sage. Par-delà la sagesse. Parce que la sagesse est un produit. C'est une excrétion, il faudrait dire presque. Alors que le sage, c'est l'acteur, c'est le sujet. C'est l'arbre, et non pas seulement le fruit. C'est-à-dire qu'il est porteur aussi d'un avenir. Il n'existe pas uniquement par ce qu'il a déjà produit. Le sage, comme le juif d'ailleurs, se projette aussi dans l'avenir. Ils ont encore à vivre quelque chose, encore à dire quelque chose, à agir quelque part. Donc je me méfie toujours de cette façon de réduire les personnes à leurs œuvres.
de réduire le philosophe, le sage à la philosophie, qui est d'ailleurs une expression presque inconcevable. Alors dans les cafés philo, l'autre jour, quelqu'un disait « Nous philosophons. Nous philosophons. Nous ne sommes pas des philosophes, mais nous philosophons. » On nous disait. Qu'est-ce que ça veut dire? Philosopher, pour moi, c'est chercher le sage. Le chercher, le reconnaître, l'écouter. Le distinguer. Donc, dans une réunion philosophique, on est là pour chercher le sage. Et une fois que ce sage, et évidemment ce sage, il sera reconnu par sa sagesse, mais il sera d'abord la source de cette sagesse. Et une source qui va continuer à féconder, à couler. Alors, je voudrais passer au deuxième volet de ce que je viens de dire, c'est-à-dire la croyance. Par exemple, le féminisme est-il une croyance? Comme je le disais récemment. Alors, là aussi, nous avons une tension vers quelque chose, une attente vers quelque chose, une recherche, un philos. L'attente de quelqu'un, la reconnaissance d'une certaine catégorie de personnes. Le sage, tout autre équivalent, le leader, peut-être même. Le chef, quelque part. Celui qui va conduire, celui qui va nous conduire, nous guider. Alors, je suis très sceptique sur le féminisme, parce que d'une certaine façon, c'est une nouvelle religion. Et là, il s'agit donc d'un phylogynisme, en quelque sorte. Ce sont les femmes qui vont nous guider. Il faut aller vers les femmes. Ça va beaucoup plus loin que l'égalité. D'ailleurs, en réalité, c'est très bien que dans le non-dit, ça va beaucoup plus loin. Laissons-nous conduire par les femmes. C'est cela la croyance féministe. Voyez-vous, donc, dans chaque cas, on a bien affaire à des êtres humains. Et non pas à des idées. Parce que les idées, finalement, on peut les prendre, on peut les reprendre. Elles circulent. Sur des objets, ça devient des objets. J'achète un objet, je me procure un objet, je m'approprie un objet. C'est pas la même chose que les personnes. On peut bien entendu s'approprier un livre, une pensée, un savoir. Mais ce qui est vital pour l'humanité, c'est pas seulement ça, c'est la source. C'est reconnaître ceux qui sont les sources vives, et non pas ceux qui transmettent ce qu'ils ont déjà reçu d'autre que l'autre. Parce que qu'est-ce que ça? Transmission, c'est ça en réalité. Transmission, c'est... L'émetteur n'est pas un transmetteur. Il y a des jeux de mots là-dessus, on joue sur les mots. Transmettre, ce n'est pas émettre. Bien que transmettre soit aussi émettre. Mais c'est émettre au deuxième degré. Si je reçois quelque chose et que je le redonne à quelqu'un d'autre, je transmets et j'émets. Mais j'émets parce que j'ai reçu. Et parce que j'ai reçu de quelqu'un d'autre, parce que je suis du sage, par exemple. Il transmet la pensée du sage. Mais je ne suis pas le sage. Donc je ne suis pas le véritable émetteur. Et je ne suis pas non plus le récepteur. Je suis le récepteur, mais je ne suis pas forcément, je transmets
pas forcément en sachant ce que je transmets. Donc c'est un statut tout à fait hybride, le transmetteur. Il n'est ni l'émetteur, ni nécessairement le récepteur au plein sens du terme. Il n'est ni l'émetteur au plein sens du terme, ni le récepteur au plein sens du terme. Il est dans une sorte d'état un peu intermédiaire. On peut jouer sur les mots. Voilà. Donc, pour récapituler, le point essentiel de ma communication ici, c'est revenir aux personnes. Le XXIe siècle sera recentré sur les personnes, notamment au niveau de l'identification des leaders, de ceux qui ont un potentiel global, qui représentent par leur nature même l'humanité tout entière, qui ont une capacité de compréhension globale, totale. Et il faudra cesser d'être simplement dans la recherche d'un objet, aussi précieux soit-il. Car rien n'est plus précieux que la source.